Aujourd'hui, à Barbecue Country, on reçoit mon papa, Benjamin Bessette, et le chef, Max Dubois. oh que ça va être bon! Oui, tu sais, là, quand le chef rencontre le sage, c'est sûr que ça va faire quelque chose d'exceptionnel. La prophète Julie Fournier, on aura tout vu. Au départ, ça part des foyers qu'on achète un peu partout dans les grandes surfaces qui ne sont pas nécessairement de qualité. On a décidé de faire 3 modèles, pas 3 modèles, 3 grandeurs et plusieurs modèles, mais le modèle qu'on parle aujourd'hui, c'est le modèle de camping qui se fait en petit, moyen et grand, selon les besoins de chacun, qui est adapté exactement pour le camping et qui est de meilleure qualité. Quand on parle de meilleure qualité, on parle de l'épaisseur du métal, on parle de la peinture, on parle de tout ce qui est le négatif de ce qu'on achète dans les grandes surfaces. Tu sais, dans les grandes surfaces, tu vas acheter un foyer, 2 ans après, c'est fini. Une affaire comme ça, tu vas avoir ça 10 ans, 15 ans. C'est encore bon. Si tu l'entretiens, là, évidemment. Chaque année, peut-être juste un petit coup de sablage, là, puis rajouter un petit peu de peinture ou quoi de même, mais c'est pas mal juste ça. Le reste, tu peux pas passer au travers d'une machine comme ça. Un foyer adapté à toutes les sauces, à tout le monde. Tu sais, si tu en veux un sur ton terrain, tu vas l'avoir sur ton terrain. Si tu veux au camping, peu importe où est-ce que tu es, tu vas avoir un foyer de qualité, robuste, avec une bonne alliage d'acier, épais, bonne peinture et tout. C'est un modèle de série qu'on a développé avec mon équipe. On a regardé ce qui se faisait sur le marché, puis on l'a amélioré, puis on a sorti, c'est un modèle, dans le fond, qu'on a sorti pour l'achat. Puis il a du look, il est beau, il est cool, puis il fait le job. Alors, je suis en compagnie de Benjamin Bessette, notre invité. Bonjour. Et de notre maître cuisinier, Bonjour. Max Dubois. Oui. Alors, j'aimerais ça que tu nous dises, ça va être quoi la recette aujourd'hui? On va faire un burger gourmet d'intérieur de ronde de Wagyu avec un tartare végétarien de cornichons sucrés et fraises avec des poppers de dattes farcies au fromage de chèvre. Là, tu me dis tartare végétarien. Oui. OK, veux-tu me l'expliquer un petit peu plus? On va mettre des cornichons sucrés en brunoise, tout simplement, avec une petite sauce crémeuse. On va venir lier tout ça ensemble avec des pacanes. Puis on sert ça en complément sur le burger. Donc, Wow, OK, c'est la première fois que j'entendais ça, un tartare Oui. végétarien. Toi, Benjamin, t'en manges-tu du tartare, absolument? Non. Non? Plus burger, par exemple, oui. Oui. ouais, il va y avoir de la viande pareil dedans. C'est ça, il va y avoir de la viande pareil. ouais. Je vois que c'est un petit peu sucré-salé. Oui, hein? c'est exactement. On va aller jouer dans ces saveurs-là. J'adore. Good! Comme ça. Ben, écoute, je pense que tu as une manipulation à faire à notre invité, là. Oui, on peut commencer par ciseler quelques fines herbes. On va mélanger les fines herbes dans la viande. Et tantôt, on va manipuler la viande parce que c'est une viande qu'on va hacher nous-mêmes à la main. Oh, ça, c'est cool! Ouais. Ah, mais OK, On mais peut commencer pour les fines on va herbes. voir ce que ça va donner. Tu cuisines-tu pas mal, Benjamin? Moyen. Moyen? Je suis bon dans les pizzas végétariennes. La pizza végétarienne. Donc, on va ciseler Mais un peu de... je peux pas dire que je suis un expert en coupure, Ah, parfait. sauf mes doigts. Fait qu'on va faire attention, hein? Oui, on va ciseler de la nette et de la ciboulette qu'on va incorporer avec la viande tout à l'heure. Tu me OK. donnes un exemple pour que je fasse comme il faut, ben non, je fais ça n'importe comment. Non, je peux vous montrer comment faire. La nette, on va juste l'équeuter parce que la tige, c'est trop fort le goût. Tu les coupes pas. On va l'équeuter, puis après ça, on va la couper, on va la ciseler au couteau. Oh. Fait que là, je coupe tout ça en petits morceaux. Parfait. Avec laquelle? Avec celui-là. OK. C'est important, un couteau, hein, qui dit? Oui. Tu me diras, je suis pas correct. Oui. Quelle mince, il- Parlez Parfait. que- Vous avez fait ça toute votre vie. Parfait. On ramène ça un petit peu, on va le tourner. On coupe dans l'autre sens, juste OK. pour l'émincer. J'en mets 203. Exact. Si tu tournes Tu les... fais bien ça? Bien. Si tu Bien trouves fait les ça. tu me le diras, hein? C'est parfait. On va le prendre, on va le réserver. On va juste le mettre dans le bol ici. Comme ça. Faut pas... Le couteau qui n'est pas égal, c'est la planche qui croche.
faut pas que tu t'attendes que je sois sérieux. Hein. Non, ben, c'est bien correct comme ça. Et après ça, on va faire la même chose avec la ciboulette. OK. Il me semble qu'il y a un petit peu de musique, ce sera pas si pire que ça. On va en mettre en Parce que background. quand je fais ça chez nous, je mets de la musique. Hein. Ah, c'est sûr que cuisiner avec la musique, c'est toujours plus Parce que plaisant. j'aime tellement ça m'entendre chanter, je mets mes chansons, puis... Pas vrai. C'est pas vrai. Mais ils sont bonnes tes chansons, fait que on va en mettre une. Présentement, il y en a une qui joue. Hey Marco, mettra ça au montage. C'est des jokes. On fait la même chose dans le Parfait, plat? même chose, on met dans le bol. Hey, si, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Au nombre d'années que j'ai, je l'ai fait une couple de fois. Fait que ça, on va mélanger ça avec la viande tantôt. C'est Ouais, ça, hein? effectivement. C'est dans la viande. Dans la viande. Carrément, ça. Tantôt, on va émincer un peu de fleur d'ail qu'on va incorporer dans notre aioli pour la sauce de burger. Oh! Ça, c'est quoi, ça, là? La fleur d'ail. Ah, je connais pas ça. C'est la Ça tige. pousse de même en rond? Oui, c'est la tige de l'ail. Si on laissait pousser nos gousses d'ail, la tige qui ressort, qui est verte, c'est OK. ça. Je te trouvais patient de l'avoir fait en rond comme ça, pas mal. Ouais, elle passait toute la nuit, elle a été facile. Mais toi, Max, t'as pas de resto, t'es un passionné, là. Ouais, j'étais un cuisinier amateur, tout simplement. Donc, je fais ça pour mon plaisir, mon bonheur personnel. J'ai une page Instagram que je pose toutes mes recettes dessus. Mais non, c'est pas mon métier, pour l'instant. Ouais. Puis toi, Benjamin, t'as déjà pensé faire ça comme métier, cuisinier? Non. Non. Je fais ça pour le plaisir, puis je m'amuse. Mais ma spécialité, là, c'est vraiment des pizzas végétariennes. Pour vrai? Juste des légumes, oui. Puis, mais c'est ça des là. Qu'est-ce que tu mets comme légumes dedans? Ben, pas mal de tout. Tout. Plus possible. Tu mets une croûte farcie? Comme, tu sais, chez Mike, ça, avec le fromage? Non. J'achète ça des magasins, là, la croûte, là, je la fais pas, là. OK. Mais c'est ça. Je fais mes légumes, puis je finis ça avec une petite décoration tomate olive. Oh! Ouais. Christy, ça a l'air bon, ça Tomate sent olive. bon. Ouais, Écoute, on va continuer à faire la petite préparation, Ouais. puis on va s'en aller tout de suite à un autre segment de Barbecue Country. Avec une petite musique de Benjamin. Viens, joue là. Je sens quand tu es là, mon cœur battre si fort. Hey Benjamin, tu sais pas, mais on a quelque chose en commun. Oui? Ouais, D'accord, donc? t'es le bébé de la famille, comme moi. Mais toi, Ouais. c'est de 13. Vous étiez 13 enfants? Oui, C'est une grosse famille. je suis le 13e. Puis comment t'as vécu ça, toi, être le bébé de la famille? Je suis désolé d'une chose. Je me rappelle pas de mes jeunes années. Ah, C'est bizarre, hein? ah ouais, comment ça? Ben, je sais pas, quelques petits souvenirs, mais tu sais, il y en a qui se souviennent à partir de 3 ans. Puis, moi, pas vraiment. Mais ce que je me souviens de la famille, c'est que c'était la joie, c'était la musique, c'était le monde autour du piano puis tout ça, mais c'est beaucoup plus tard parce que, écoute bien, j'ai 17 ans de différence avec la plus âgée de mes sœurs. Fait qu'eux autres avaient déjà commencé à aller ailleurs puis tout ça quand moi je suis venu au monde. Là. Tu sais, dans ce temps-là, ça a commencé à travailler ailleurs à 12-13 ans, là, dans des maisons privées. Puis tu sais, mon frère allait dans le bois, fait que je l'ai pas connu dans ce temps-là, là, tu sais. Fait que quand je l'ai connu un peu plus, à partir de mes 6 ans, quand ils se sont mariés, puis tout ça, qu'ils ont eu des enfants, là, j'ai plus de souvenances, mais plus jeune. Mais même à ce temps-là, à ce moment-là, tu sais, Fred jouait du piano, puis Adrien du violon, puis c'était le party, là. Fait que t'as embarqué là-dedans, puis ils t'ont montré un peu. Ouais, c'est ça. Les premières années, j'étais gêné, j'embarquais pas bien. Merde, ouais! J'étais encore gêné, d'ailleurs, ça paraît pas, là. Mais, oh, oui, non, mais c'est le fun. Je dis, ça a été un beau parcours de vie, si je peux dire ça comme ça, là. Fait que, puis, tu sais, il y avait toujours ma mère, là, qui était le chef d'orchestre dans la maison, là, tu sais, avec son piano, puis tout ça, là, c'est quelque chose, des beaux souvenirs. C'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ça. Donc, souvent que je dis que je suis un millionnaire, moi, parce que tout ce qui m'entoure d'amour, d'enfants, de famille, on est millionnaire dans ce temps-là. T'as fait partie du groupe que tes frères avaient fait, les frères Bessette. Mais Ouais. t'as quand même, toi, décidé de t'inspirer de plein d'autres styles musicaux aussi, là, parce que, tu sais, les frères Bessette sont reconnus pour faire du country, naturellement, mais toi, t'as quand même eu d'autres sources d'inspiration, là, t'as aimé la musique française et tout ça. Qu'est-ce qui t'attirait un peu mettons, dans le style d'Adamo?
Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas comment expliquer nos goûts musicaux. Je ne saurais pas te répondre vraiment. Mais oui, Adamo, les chanteurs français, ça aurait pas été des chanteurs français, puis j'aurais aimé quand même. Mais oui, Adamo m'a beaucoup inspiré, m'a beaucoup... écoute, ben, je tripais, j'avais 14-15 ans, puis c'est l'amour qui s'en vient. Tu sais, aujourd'hui, on parle d'adolescence qui est beaucoup. Dans ce temps-là, on ne parlait pas d'adolescence, on vivait notre vie, point final. Mais musicalement, mais j'aimais Marcel Martel et Bouliane, comme j'aimais aussi Aznavour, puis Adamo, puis France Gall, puis tous ces chanteurs-là m'apportaient quelque chose de romantique ou de sentimental que j'aimais, que je ressentais. Et puis, ça se ressent dans ma façon d'écrire mes chansons aussi. Tu sais. Les chansons en mineur, il y a bien des musiciens qui n'aiment pas ça du tout. Moi, c'est ma façon d'écrire, c'est ma façon. Puis ça vient tout seul. Quand ça vient, tu l'écris. Que tu sois dans n'importe quoi, que tu crées de la cuisine ou que tu crées des meubles ou que tu crées des chansons. Au moment où tu es un créateur, tu le fais à ton image, tu le fais à ta façon. Fait que c'est pour ça. Puis dans mes albums, ben, j'ai beaucoup de chansons en mineur. Puis c'est pas des chansons tristes, c'est pas nécessairement des chansons tristes, parce qu'il y en a qui disent « Ah, en mineur, c'est triste », c'est pas vrai, là. Quand tu chantes l'amour en mineur, t'es romantique, point, là. C'est ma façon de voir les choses, puis je suis comme ça, tout simplement. Puis ils disent « Il faut s'assumer dans la vie ». On pourrait parler de ton dernier album aussi. J'aimerais ça que tu me dises un peu, c'était quoi tu avais le goût de nous raconter dans cet album? Ben, mon dernier album, c'est Lumière dans l'infini. Lumière dans l'infini, c'est divin. C'est divin. Puis je dis souvent que mon inspiration est divine parce que j'ai la foi, je crois, et je suis vraiment pas gêné d'en parler, au contraire. Puis j'ai beaucoup de chansons que j'ai écrites à partir des moments que j'ai vécus, mais souvent, je vais être en auto puis je vais l'écrire parce que ça sort comme ça. Ou j'ai vécu des rencontres, et puis je suis arrivé chez nous puis j'ai écrit la chanson. C'est mon dernier album, c'est une couple de chansons que c'est comme ça. Puis ça se rapporte au Seigneur, c'est certain. Il faut avoir une certaine foi pour pouvoir aimer ça. Mais par contre, il y a une dame qui m'a acheté mon album en croyant pas vraiment, en croyant à peu près à rien. Puis elle a aimé dans mon album parce qu'elle dit juste le musical me fait du bien. Tu vas prendre une marche, puis elle dit les paroles ne m'interpellent pas, mais la musique me fait du bien. Fait que, tu sais, c'est notre récompense, là, faire du bien à des gens, peu importe ce que tu racontes dans tes chansons. Moi, c'est vraiment c'est un petit peu ma gloire, ma récompense, vraiment, là, quand on me dit ça. Justement, tu as sorti cet album-là durant la pandémie, mais tu es déjà encore en train de préparer quelque chose, oui, là, hein? Un petit moment. Tu te gardes actif. Un petit moment de hasard que j'ai parlé avec Patrick, puis j'ai dit, tabarouette, l'autre, ça a pris 7 ans avant d'en sortir un deuxième, fait que, ben, un quatrième. Mais là, ça va être mon 5e, puis c'est ça, là, il est tout début, là. On a passé l'échographie dessus, là, puis ça devrait être un bon album. Là, c'est le 5e qui s'en vient, puis ça va être le fun d'en compte ça. Tu viendras nous voir. On va te réinviter, tu pourras nous présenter ça. J'aime bien ça, c'était un plaisir. C'était un super plaisir. Merci beaucoup. Merci, papa. Plaisir. Ben, Benjamin, on est rendu à préparer la viande. Donc, on a un intérieur de ronde de Wagyu aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la préparer puis on va la hacher nous-mêmes. Ça veut dire qu'on va la hacher grossièrement. On ne sera pas comme une texture mécanique comme on retrouve dans les supermarchés. Okay. On va avoir plus des morceaux un peu plus gros, un peu plus corsés. Ça va laisser l'espace, justement, à la marinade de rentrer dedans, les fines herbes. Puis le fromage, quand on va le faire fondre, il va vraiment rentrer dans la boulette aussi. Fait que ça nous permet de venir marier les saveurs. C'est ça qui fait le burger gourmet. C'est ça qui fait le burger gourmet avec l'accompagnement du tartare aussi. Fait qu'on vient tout mélanger les saveurs ensemble. Donc pour la hacher, ce qu'on va faire, on va venir ciseler de chaque côté. On va faire des lanières d'à peu près un quart de pouce de chaque côté. Puis à force de ciseler, on va juste retourner la viande. Elle va venir par s'hacher elle-même. Okay. Puis on va finir vraiment dans la marteler avec la grande cisaille. C'est ça qu'on appelle une hachette. Une hachette, Okay. effectivement, ou un couteau serbe. J'en connais quand même un petit peu dans la cuisine, pas beaucoup. Oh, je te suis. Mais moi, je vois que tu es un gars passionné, toi, là. Oui. C'est vraiment une passion pour la cuisine. Là. Ça me détend.
Mais tu es un être passionné. Effectivement. J'ai plusieurs passions. J'ai une entreprise aussi d'esthétique automobile à Trois-Rivières. OK? Travaille à temps plein aussi comme gestionnaire en technologie RH. Puis la cuisine et le scotch aussi. On a vu tantôt, on l'a mis dans les poppers. Une belle bouteille qui est quand même appréciable là, en Oui. goût. C'est du scotch indien. On n'en trouve pas partout. Ça passe par en importation privée. C'est des goûts assez subtils. Puis c'est ça, c'est pour les passionnés. Mais moi, là, tu fais ça juste dans la cuisine de même pour ta femme ou si tu fais ça pour. Tu peux faire ça pour un public? Bien, présentement, je le fais pas mal pour moi, mais j'ai des amis, j'ai quand même des gens qui commencent à me contacter pour faire des barbecues à la maison. Donc, j'en fais de toutes les grandeurs. Donc, Saint-Jean-dernier, on a fait un événement pour 40 personnes extérieures. Donc, on avait 3 briskets, 4 épaules de porc, des hot dogs, des hamburgers, des poppers, des amuse-gueules aussi. Est-ce que tu en fais avec des animaux sauvages? J'en fais avec des animaux sauvages, je travaille toutes les viandes. Donc, oui, si on a besoin de mes services, bien, je suis disponible. Ben, c'est le fun, ça. Nous Ah oui? autres, on est une grande famille, nous autres, après Oui? 250. Fait que, Oh! Ça, c'est un bon contrat. ouais. On peut voir à ça. On fait ça quelque part sur le bord de l'eau, là. Ah oui, ça, c'est toujours plaisant, extérieur, comme ça, avec les barbecues. Puis d'où te vient ce goût-là de la cuisine? Puis t'as appris ça de ta mère? Ou, De mes 2 parents aimaient beaucoup cuisiner. J'ai des parents aussi qui travaillaient, c'était des professionnels, donc j'ai commencé tôt à cuisiner aussi, parce qu'ils arrivaient tard à la maison. OK. Donc, puis c'était pas un défaut, ça m'a vraiment permis de me débrouiller puis apprivoiser la cuisine. Toi, les parents absents, ça t'a aidé? Non, pas des parents absents, mais ils arrivaient plus tard à la maison. Fait que quand on a l'âge de commencer à cuisiner, là, vers 12-13 ans, là, je commençais vraiment à apprécier ça, mélanger les saveurs puis et tout. Puis je me suis mis à la cuisine, puis ça n'a jamais arrêté. Là, après l'avoir tout haché comme ça, là, c'est quoi la procédure? On va le mélanger dans un bol, juste un peu avec de l'huile d'olive, de la sauce Worcestershire, des épices, quelques fines herbes. On va les laisser macérer quelques minutes. Puis, une fois que ça va être prêt, on va les former en boulettes, puis on va commencer à les faire cuire. Fait que là, on va être à la veille de déguster ça, là. On est à Combien veille de temps de déguster cuisson? ça. Environ 20 minutes. On garde le centre saignant. OK. Donc, c'est une viande qui est de qualité tartare. Donc, c'est pas grand, c'est les crus. OK. Je suis pas le cobaye pour ça, moi, là. Ah, ben peut-être que oui. OK. Ça me fait plaisir. Ben, moi aussi. Bon, Benjamin, on est rendu à mon petit segment question de feu de camp. Encore des surprises. Encore des surprises. Puis c'est vraiment des surprises parce que je pige vraiment des questions que j'ai dans un jeu de chez moi, en fait. Inédites. Puis, hein? Inédite. Oui, inédites. C'est sûrement des questions que tu t'es jamais fait poser. Je te dis ça, mais je sais même pas ce que le mot veut dire. Ben, on ira voir ce dictionnaire. Allez voir ce dictionnaire là, pendant que je pige. Es-tu prêt? Ah ouais, donc? OK. Si on te donnait un rôle à jouer à la télévision ou dans un film, quel serait-il? Bonne question, ça. J'aime ça. J'aime ça parce que j'aime le cinéma. Je vois un grand-papa gâteau. Un grand-papa gâteau. Ouais. T'aurais-tu un film en particulier? Un beau rôle de grand. Tu sais, un peu comme Papa a raison, là, tu sais, Oui. le docteur, je me souviens pas trop qui, là. J'aime ça, ce style-là. Ben, le pire, je pense que je te verrais dedans. Ah ouais. Vraiment? Mais ça pousse la barbe un petit peu, là. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, j'imagine que Julie devait dire ça dans le temps. Papa, t'as toujours raison. Et tabarouette, on oublie ça. Passe à une autre question. On passe à l'autre question tout de suite. Si tu avais à choisir la rue de tes rêves pour y habiter, laquelle choisirais-tu? J'ai quasiment envie de te répondre que je suis sur la rue de mes rêves. La route La Chapelle, à l'avenir, sur le bord de l'eau, avec les petits oiseaux, les utables. Ben, qu'on a vu une photo tantôt. On était au coin du feu, justement, l'autre jour, puis on se disait, on aurait loué cette place-là pour une vacance, puis on dirait, ils sont chanceux d'avoir une place comme ça. Ben, c'est nous autres qui l'avons. Ça, c'est beau. C'est le fun, tu sais, quand que t'as Puis pas besoin de rêver. vous êtes invités à venir me voir chez nous. Ben, ça va me faire plaisir. Ben oui, J'ai pas peur de la visite. Pas peur de la visite? Quand je suis tanné, je lui dis. Ah, c'est
Ah oui, j'aimerais ça aller voir ton petit coin, pour vrai. Ça a Ah l'air oui. vraiment paradisiaque. Oui, c'est vrai. Alors, la prochaine. Quelle est l'anecdote la plus drôle qui te soit arrivée lors d'un de tes voyages? Une anecdote, on revenait de Rimouski ou de Matane. Puis moi, j'adore les camions Suburban. OK. J'ai un Suburban. Mais le mien est brisé, donc j'ai emprunté celui à mon beau-frère. Puis dans ce temps-là, on changeait de chauffeur en chemin sans arrêter. Puis le droit de faire ça. Dans ce temps-là, on faisait ça. Puis j'étais avec un gars qui est plutôt un petit peu nerveux. Il y avait ma pianiste qui était au centre. Moi, j'étais à droite. Mon ami chauffait. Je ne le nommerai pas parce qu'il est connu. Fait que là, on a décidé de changer. Tout le monde dort. Lévi est avec nous autres. Mon neveu Gilles. Lévi est avec nous autres. Moi, Lévi Bouliane. Fait qu'on décide de changer de place. Mais lui, d'habitude, tu lâches le gaz, tu ne touches pas à rien, tu fais juste changer de place, on passe par-dessus. Puis je faisais ça avec mon autre neveu, ça allait bien. Mais là, lui, en se tassant, il pesait sur le break. Le camion est parti de travers. Sur l'highway, là. Là, je me dépêche, je me suis au stéréo, mais j'étais accoutumé d'un course, fait que là, quand on est tombé dans le terre-plein, ben, je tiens ça, je fais attention, je pèse pas sur le break, je pèse pas sur le gaz, je le laisse aller, je fais ça. On a arrêté, on n'a pas viré à l'envers, pas rien brisé. Mais je vais te dire une chose, Lévi a eu peur en tabarouette. Puis moi, j'étais content qu'il ne se passe rien de pire que ça. Là. Il y a mon neveu Gilles qui a eu le stand derrière la tête. C'est tout. Pour vrai? Mais j'apprécie. C'est que je me rappelle de ça comme si c'était hier, mais c'est spécial. Alors, Max, on est rendu au récapitulatif de la recette. Donc, pour les gens à la maison, est-ce que tu voudrais juste comme nous dire un petit peu les étapes et Oui. qu'est-ce que tu as utilisé comme produit? Parfait. Donc, on a des burgers d'intérieur de ronde de Wagyu, hachés à la main, style tartare. Temps de cuisson environ une dizaine de minutes, juste pour l'amener médium saignant. On a un tartare de fraises et cornichons avec des poppers de dattes farcies au fromage de chèvre et fines herbes et une roquette avec fraises et vinaigrette crémeuse aux fraises et fines herbes. Et pour la vinaigrette, tu as utilisé quel ingrédient? J'ai utilisé fleur d'ail, ciboulette, fraises et crème fraîche. En fond, tu mets tout ça dans ton Magic Bullet. On passe ça. Tu shakes ça, puis... Parfait. Puis dans le fond, ça ici, là, il est farci. C'est une date qui est vraiment farcie avec du fromage... Oui, c'est une date méjoule. On enlève le noyau. On fait une préparation de fromage de chèvre. On ajoute les mêmes fines herbes. Donc, on crée un rappel un peu avec que la viande. que la viande. Et ensuite de ça, on va venir farcir la date. On l'enrobe de bacon. On envoie ça au fumoir en même temps que la viande. Le bacon aussi a été fait au fumoir. Tout a été fait au fumoir. Yes. Fait que là, c'est vraiment une assiette qui est magnifique. Là. Merci. Ça look l'été. C'est comme... C'est très rafraîchissant. Mais tout à l'heure, tu jasais avec mon père que tu pouvais faire des repas pour, comme tu l'as fait pour la Saint-Jean, ça peut être en privé. Oui. Mais mettons, les gens veulent voir ce que tu fais, ce que tu offres, ou même te rejoindre pour ça. Sur quel Je site suis actif sur Instagram, donc Ace of Grills avec un S à la fin. Sinon, sur Facebook, Maxime Dubois, on peut me rejoindre. Vous allez voir un paquet de recettes défilées. Je suis dur à manquer sur Facebook. Donc, on peut me rejoindre par les deux endroits. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai juste eu le privilège de goûter un petit peu un morceau de bacon, puis juste le bacon, c'est comme, oh mon Dieu. Alors, mais on y va pour le reste. Good. C'est le moment de vérité. Je m'en ai en vérité. Alors, on est rendu au moment de la dégustation. C'est le moment qu'on préfère. Uh-huh. Alors, Qu'on anticipe, ça dépend. ben, ouais, c'est ça. On va le voir. Allez, ça. Naturellement, ça ment pas. Fait que c'est toi qui commence. Moi, je suis. C'est moi qui commence à... Ouais. On commence par quoi, chef? Le burger. OK. Prendre une bouchée de burger, on le coupe en 4. On peut prendre une petite portion. Ah, ça, c'est pas pire. Ça me prend juste des petites portions, parce que j'ai juste une petite bouche, moi. Et voici, quand même. Après combien de minutes qu'on meurt? Ah, Tu devrais déjà mort. dans le poison, il n'était pas dedans. C'est très bon. C'est super bon. C'est dans ce morceau-là qu'il y a du poison. Pas le pain. OK. Oh. Avec le petit fromage que là, moi, j'adore ça. Ah, j'ai pris du fromage, juste le fromage. Tantôt, c'était débile. Fait que imagine-toi avec le mélange de tout ça. Je plonge.
Tada! Très bon. Et Scott Tower. Merci, Véro. Après avoir vu la préparation, on pense d'un burger, que tu prends de la viande hachée et tu fais ça. Ouais. Mais je suis content d'avoir appris ça. C'est certain que je vais Très le bon. faire. Je vais le faire chez nous. Merci. La viande, là. Ça paraît que tu disais de couper à la main. Là. Ouais. Ça laisse Oh, wow. entrer les saveurs, le fromage fond, rentre dans la viande. C'est moins sec, ça reste juteux. C'est une recette que tu as découverte toi-même ou tu as C'est, lu? Non, je n'ai aucune recette. Je suis autodidacte sur T'aimes être original. Ouais, j'aime ça être original. J'adore ça. Très bon. As-tu goûté aux dates, Benjamin? Ça aussi, ça doit être super bon. Hein, moi, je vais goûter la petite roquette. Ça se dit-tu à la télévision, c'est écœurant? Bon. Ça vient de se Canap- dire. Avant de vous laisser avec la finale musicale, j'aimerais remercier nos partenaires, la charbonnerie ancestrale Feuille d'érable, la boucherie Haute-Laire de Saint-Julie Et à Boucherville. Et faut pas oublier non plus de remercier la Shop Donnet Barbecue, hein, parce que sans eux, ça serait pas possible de faire Barbecue Country cette année. Et faut toujours aussi remercier notre cuisinier, j'ai nommé Max Dubois! Merci, gang. Bonne saison barbecue. Et moi, je veux remercier mon papa Benjamin. Merci d'être venu avec nous de faire du fun. Ça J'espère fait que t'en as plaisir. eu. Ben oui. Puis que t'as bien mangé. Ouais. Attends. On finit ça en musique. T'avais envie de faire un clin d'œil à un artiste que t'as beaucoup aimé, donc c'est de qui tu parles? Oui, comme tu disais, on l'appelait Monsieur Sourire et Bobby Haché avec qui on a eu un plaisir fou à voyager ensemble aussi et à l'accompagner sur scène. Puis de Bobby, je retiens toujours qu'il disait « La vie est belle » et c'est ce que je me sais appliquer aussi. Fait que sa chanson fétiche, On y va avec sa chanson. ouais. Bonsoir mes bons amis, vous êtes fidèles au rendez-vous. Comme on vous l'a promis, ce soir je viens chanter pour vous. Je suis très bien, merci, et vous, comment vous portez-vous? Profitons de la vie, chantons ensemble, amusons-nous. Ma guitare, mon sourire, ma bonne humeur et mes chansons. Avec ma limousine, je me balade dans tous les cantons. Je roule de ville en ville et toujours je suis bon garçon. Ma guitare, mon sourire, ma bonne humeur et mes chansons. Quand je suis arrivé, monsieur le patron m'a regardé. Il semble dire Benji, ça prend du monde pour te payer. Je me suis dit, alors ce n'est pas le temps de lui demander d'être payé et aussi d'être logé. Ma guitare, mon sourire, ma bonne humeur et mes chansons. Avec ma limousine, je me balade dans tous les cantons. Je roule de ville en ville et toujours je suis bon garçon. Ma guitare, mon sourire, ma bonne humeur et mes chansons. Ma guitare, mon sourire, ma bonne humeur et mes chansons. Et voilà. Hey! Tu joues à Monarque! Yo! T'as-tu vu le Monarque? Je cherche un Monarque! Voilà, ouais! Il est pas reposant.